Ne bouge pas, je vais faire du café. Non. Je crois qu'il vaudrait mieux que tu y ailles. Oui, je comprends. Tu ferais attention en sortant. Je voudrais pas que Ben te voie. Bien sûr. Cette nuit, tous les deux, c'était juste une petite fois comme ça entre ex ou... Je sais pas, Fred. Ah, t'étais là? C'est cool. C'est cool. Papa, tu déconnes pas cette fois. Oh oui. À plus, mon fils. I guess it's been a hell of a day. The bar is still open. Maybe with a little luck, we'll get hung over. I think I've done my time, though I am guilty. Oh, and if I can't stand, I might as well go home. Lille, Moretti. Alors les filles, on fait la course? Pourquoi tu as suivi, bâtard? C'est quoi ça? Putain, t'as niqué le moteur. Putain. Vas-y, monte dans ta caisse, toi, toi. Je crois qu'on l'a pété un truc, là. Ça va, c'est bon, il a mis quoi? 2-3 tartes, c'est bon. T'es en état de conduire, bouffon? Tu crois que j'allais faire quoi, là? J'allais te mettre un concerto pour flûte. Quoi? Putain, Max, c'est un handicapé. Vas-y, grimpe. Démarre. On va peut-être faire les présentations d'abord, non? J'ai l'impression que tous les flics de la ville vous connaissent, c'est pas moi. Démarre. Ok, d'accord. On vient de retrouver le corps d'un prof au lycée Cézanne, Gilles Pujol, 33 ans. Qui l'a signalé? Le gardien du lycée, il a découvert le corps ce matin et a précisé qu'hier soir, 2 jeunes élèves de Pujol rôdaient dans les parages, il les avait ensuite s'enfuir. Et comme par hasard, il y a 1 heure, une patrouille a pris ces gamins en chasse. Ils venaient de piquer un scooter. Des sportifs. Il y a un signalement, là? Le capitaine Cara est sur place? Justement, non. Peut-être en train d'insulter les joggeurs. Sur la plage, comme d'habitude, je lui ai laissé 2 messages. Pas de nouvelles. Ok, je m'en charge alors. Merde, messagerie. Encore? Putain, mais qu'est-ce qu'il fout, là? Attends. Ouais, c'est moi. On est dans la merde, là. Faut absolument que tu viennes. On est là où je t'ai dit dans le message d'avant. On t'attend. C'était qui? Ta mère. Et il a réussi à s'en débarrasser en moins de 15 secondes, très fort. Moi, elle me tient toujours la jambe au moins 20 minutes. Et on va loin comme ça?
Oh les gars, on n'est pas comme dans le bus ici, on a le droit de parler au chauffeur. Putain, tu me saoules, toi. Ah oui, mais mets-toi à ma place aussi. T'es tranquillement en train de profiter de ta matinée, comme n'importe quel handicapé. Et deux gars te tombent dessus et t'obliges à les embarquer de force pour fuir les flics. Tu chercherais pas à savoir, toi? Tu traces, et quand moi je te le dis, tu tournes, c'est tout. Tu te calmes, tu conduis calmement, d'accord? Tiens, sors à la prochaine, là. Vous êtes sur le portable de l'Institut Frédéric Quin. Si vous souhaitez faire un don, laissez simplement votre numéro de carte bleue. Attention, ceci n'est pas un numéro vert. Lucie Delambre, 3e message. Rappelez-moi si vous faites encore partie de la police. Ah, c'est par là. La légiste est passée avant que vous n'arriviez. La victime est morte entre 17h et 19h. Et quand est-ce que le gardien a vu les deux gamins sortir du lycée? 17h10 précisément. On connaît les causes de la mort? Ça demande à être précisé par autopsie, mais il y a des traces de traumatisme crânien et des projections de sang sur la paillasse. Visiblement, on a dû le pousser violemment ou il est tombé en évitant un coup. Il va nous planter ou quoi, là? Non, il va venir, j'en suis sûr. Puis qu'est-ce qu'on fait de l'autre handicapé, là? On va quand même pas se le trimballer, si? Et si on le laisse, il va tracer chez les keufs, réfléchis. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les gars, là? On continue? Parce que votre petit hôtel, ça a pas l'air terrible. Tu descends, tu nous suis, toi. Vous allez me prendre en otage? Je vous signale qu'on donnera pas un centime contre ma libération. C'est pourtant marqué en toutes lettres sur le site d'Al-Qaïda. Ne pas prendre un otage noir ou handicapé. Personne ne veut jamais les récupérer. Sérieux, les gars, j'aimerais bien savoir ce que vous avez fait pour en arriver là. Tu fermes ta gueule et tu nous suis, t'as compris? Bonjour, lieutenant Delambre, vous êtes le principal? Oui. Et vous, mademoiselle? J'étais une collègue de Gilles. Ils sont mon ami. Désolée. Gilles avait des problèmes ces derniers temps. Il vous a parlé de quelque chose? Vous savez, c'est un établissement difficile ici. La plupart d'entre nous, si on a 4 ou 5 élèves qui suivent, on s'estime heureux. Avec les autres, on se contente de faire la police. Enfin, excusez-moi, je veux dire, on essaie juste d'éviter les débordements graves. Avec les autres enseignants, ça se passait comment? C'était un prof à l'ancienne. Ça n'était pas toujours bien perçu par ses collègues ou les parents d'élèves, mais ça n'explique pas pourquoi on l'aurait tué. Et ces problèmes, c'était avec toutes les classes? Oh non, surtout avec la seconde B, comme nous tous. Jordan Leroy et Naïm Braille sont en seconde B? Oui. Putain, il nous prend la tête avec ses beaux discours et à la première occasion, il nous lâche à ce bâtard, là. Mais vas-y, c'est bon, ta gueule. Quoi, y'a quoi? Eh, c'est pas parce que c'est ton cousin que c'est pas un bâtard, écoute, hein? Ferme ta gueule, Putain. Ok, oublions les devinettes. Vous avez quoi, 15? 16? Allez, coupons la poire en deux, 15 ans et demi. Qu'est-ce qu'on peut bien faire à 15 ans et demi pour se retrouver en cavale? Un peu trop vieux pour le vol de nounours à la garderie, un peu trop jeune pour l'abus de biens sociaux. Vous voulez pas m'aider? Ah ouais, je sais. Vous avez bousculé une vieille dame dans la queue d'une supérette. Remarquez, je vous comprends. C'est toujours comme ça, tu te retrouves avec ton petit pack de bière à la caisse et t'as toujours une petite retraitée pour te griller la place, là, juste devant. En te filant un petit coup de cabas dans les testicules au passage.
Ah ouais, alors toi, en fait, toi, jamais tu fermes ta gueule, quoi. Bah, si j'étais pas obligé de faire les questions et les réponses aussi. J'ai connu des chaises de jardin plus bavardes que vous. Vous voulez vraiment pas me dire ce qui vous arrive? Alors c'est plus grave que le vol de scooter. Vous sortez d'une bonne vieille tournante, c'est ça? T'as dit quoi, là? J'ai dit tournante. Et comme par hasard, tu réagis. Alors nous, on vient des quartiers nord, alors pour toi, forcément, on fait les tournantes, quoi. Ça, les quartiers nord, je savais pas. Par contre, pour ce qui est de la tournante, bah ouais, je vous vois bien donner là-dedans. Surtout toi. T'as l'air de te trouver irrésistible. Ah, c'est bon, calcule-le pas. Tu vois pas qu'il fait exprès pour te chauffer, là, depuis tout à l'heure? Je suis pas une racaille qui abuse des meufs dans les caves, moi. Je les respecte, moi, les meufs. Ouais. Surtout les vieilles. Eh, ça va, et ça, c'est bon, on a compris. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Tu kiffais quand elle te restait du Racine, hein. Sa mère. C'est à cause de tes histoires de cul si on est Keblo ici. Ah bah non, continuez, ça devenait intéressant. Putain. Alors, Jordan, tu kiffes les vieilles dames? Elle t'a pas donné assez le sein, ta maman? Bah alors? Et toi? Tu la gagnes comment, ta pauvre vie? Hein? S'il vous plaît, une petite pièce, un petit ticket, une petite pipe, oui, une petite pipe, une petite pipe. Torero, allez, allez. Tu fais quoi là? Pas mal le carnet. J'aimerais bien que mon fils me ramène un pareil. T'as un fils, toi? T'es même pas capable de monter sur une meuf, de quoi tu parles? Faut pas se fier aux apparences, Jordan. Regarde ton pote, là. Il a l'air de traîner avec des cailloras comme toi, mais au fond, c'est qu'une suceuse de prof. T'as dit quoi là? Je dis suceuse de prof. S'il vous plaît, monsieur. Eh, monsieur, s'il vous plaît. Je sais, moi. Oh putain, Naïm! Lieutenant, Sophie Blanchard cherche à vous joindre, ça a l'air urgent. Sophie Blanchard, je viens de la laisser. Elle a demandé que vous la rappeliez. Mademoiselle Blanchard? Oui, c'est moi. Lieutenant Delan, brigade criminelle. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas osé le dire devant Monsieur Pietri parce qu'en fait, je suis pas sûre, mais Ouais, bah, je vous écoute. il y a 2 jours, j'ai surpris une scène entre Gilles et un parent d'élève. Gilles l'avait convoqué pour lui parler et en fait, ça a mal tourné. Le type est devenu violent. Son fils s'est interposé pour l'empêcher de frapper Gilles. Et c'était qui, ce parent d'élève? Monsieur Braille, le père de Naïm Braille. Ok, très bien. T'as de la chance. T'as touché aucun vaisseau. Autrement, t'étais bon pour l'homicide involontaire, en plus de la prise d'otage. Alors c'est vrai, tu sens vraiment que dalle en bas, là? Ouais, c'est vrai. Bon, alors, vous confirmez que vous étiez pas dans les parages du lycée quand Gilles Pujol est mort? Ah oui, je vous ai dit, j'étais chez moi. Ah ouais, mais le problème, c'est que personne ne peut le confirmer, monsieur Braille. Votre femme et vos enfants étaient pas là hier entre 17 et 18 heures. Attendez, monsieur Pujol, j'ai pas aimé comment il a parlé de mon fils. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Naïm, il est en train de réussir son suicide social. Il traitait de racaille, de terroriste, de graine d'alloc, enfin tout y passait, quoi. Et comme Naïm, il a de bonnes notes, eh ben monsieur Pujol, il lui en mettait encore plus dans la tête. Mais bon, je suis pas fou, hein, je vais pas revenir pour frapper un mec pour ça. Bon, alors pourquoi 2 minutes après la découverte du corps, votre fils est allé voler un scooter pour fuir la patrouille qui devait l'interpeller? Je sais pas, moi. Y a pas de solution. Soit tu vas me chercher l'eau de joli cœur et vous me portez jusqu'au lavabo, soit tu me trouves un seau, une bouteille vide, n'importe quoi.
Détenu en otage, quartier Nord. Ah ah ah. 2 ravisseurs mineurs. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je viens de vous le dire, je suis pris en otage. Donnez-moi une bonne raison de vous croire. Jordan et Naïm, c'est leur prénom. Quoi? Et doucement, qu'est-ce qui vous arrive? Je reviens du lycée Paul Cézanne, là, il y a un prof qui s'est fait allonger. Et parmi les suspects, il y a 2 élèves, Jordan Leroy et Naïm Brahi. Vous m'envoyez tout ce que vous trouvez sur eux. Date de naissance, antécédents, situation familiale, profession des parents, tout. Ils vous ont laissé votre portable, là? Non, je vous parle dans le tuyau des chiottes. Vous êtes où? Vie, entrepôt, quartier nord. Et tout va bien? Oui, super, on s'éclate. Skateboard, concours de branlette. Bon, maniez-vous de me localiser. Je vais pas tarder à m'emmerder. En plus, ils attendent un invité. Un cousin de Naïm, visiblement. Si c'est un de ses cousins, peut-être qu'il a le même nom de famille. J'ai regardé là ce qu'on a dans les fichiers. 2 secondes. Brahi. Maniez-vous. Putain, gagnez-moi de Brahi. Il est bien connu des services de police. Détention de stupéfiants, port d'armes, coups et blessures. Il y a 20 ans à peine, il a déjà fait 7 mois de tôle. Génial. Je sens qu'on va se marrer. Mais votre arme, ils vous l'ont prise? Vous liez chez mon ex. Quoi? T'appelais qui, là? Ta mère. Capitaine. Oh merde! Non, je l'appelais pas, on m'appelait. Nuance. Mon lieutenant, Lucie Delambre. Bah oui, j'ai pas eu le temps de vous le dire, mais je suis flic. Toi, flic, toi? Vas-y, arrête tes conneries un peu. Attends, qu'est-ce qui te dit que c'est pas vrai? Il est même pas capable d'enfiler ses pompes. Bon, flic, pas flic, peu importe. Mais maintenant, je sais ce que vous avez fait. Vous avez tué votre prof. Oh putain. Oh putain. Borel m'a prévenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques minutes après la poursuite, on a retrouvé le scooter dans une impasse. Peu après, le capitaine s'est fait flasher sur un boulevard des quartiers nord et ensuite on a perdu sa trace. Et vous avez envoyé une équipe dans le secteur? Ouais. J'ai demandé à nos techniciens de tracer la borne qui a relayé son appel pour le retrouver le plus vite possible. Bon, et sur les gamins, on a quoi? Ils ont un fichier chez nous, tous les 2. Et quel genre? Vol, détention de cannabis, signalement de fugue, enfin pas grand-chose, mais bon. Mais ils ont le profil pour faire une connerie. Ouais. Donc, K est dans les pattes de 2 gamins enragés et complètement déboussolés. 2 et bientôt peut-être 3. Comment ça? Visiblement, ils attendent l'arrivée d'un cousin de Naïm sur les lieux. Et là, je peux vous dire que c'est du lourd. Mais il nous pipote, je te dis, moi. Ah, moi, j'en suis pas sûr. Hein? Ah, vas-y, tiens. T'as qu'à l'appeler son lieutenant, là. Allô, capitaine? Lieutenant! Oui, je vous écoute. C'est votre capitaine préféré à l'appareil. Je suis avec mes 2 jeunes amis, Jordan et Naïm. Et allez savoir pourquoi ils refusent de croire que je suis un respectable représentant des forces de l'ordre. Bah, ça tombe bien. Alors, Jordan Leroy, 15 ans et 9 mois, élevé seul par sa mère. 2 signalements pour fugue l'année dernière. Naïm Brahi, 15 ans tout rond, mère femme de ménage, père au chômage depuis maintenant 2 ans, 4 frères et sœurs. Putain, ils ont raccroché. Les techniciens ont localisé la borne. Vous attendez les renforts, ils seront là dans 3 minutes. Il sera peut-être trop tard. On sait pas de quoi ils sont capables. Mais justement, plus on agit vite, là. Ok, vous y allez, avec Borel, mais simplement pour un repérage. Et vous tentez rien avant l'arrivée des renforts. Putain, tu vois, je t'avais dit, c'est un keuf. Bien, maintenant que la question est réglée, passons à la suivante. Pourquoi vous avez tué votre prof? On l'a pas tué, putain. Il nous cassait les couilles, voilà, c'est tout. Ferme ta gueule. Quoi, ferme ta gueule? Il sait déjà tout, l'autre. Ferme ta gueule, je t'ai dit. Non, toi aussi, ferme ta gueule. Toi, tu la fermes. On l'a pas tué, Poujol. On lui a mis quoi? 2-3 beignes. 3 à tout péter. Mais t'es teubé ou quoi? Putain. Naïm, dans moins d'1 heure, il y a 10 flics devant ce bâtiment. Alors, sans vouloir manquer de respect à ton cousin, même s'il débarque avec un hélico ou un tank, il ne sortira jamais d'ici. Je crois pas que ce soit si teubé de se mettre à table. Ok, c'est bon.
On a dérouillé Pujol et ce con, il s'est débrouillé pour crever. Maintenant, on est dans la merde. C'est bon, tu les as, tes aveux maintenant. T'es content? Non. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus? Vous avez pas voulu tuer votre prof, admettons. Alors pourquoi vous seriez tiré en scooter avec les flics au cul? Pourquoi vous avez une arme? Et pourquoi vous me prenez en otage? Pas parce qu'on a flippé, oui. Je crois que t'as pas compris ce qu'il est en train de nous dire. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'on a agi comme des tueurs. Quoi? Oui, c'est exactement ce que je pense. Quoi? Je sais ce qu'on va faire. De toute façon, on est grillé, donc on a qu'à le laisser ici, et puis nous, on se tire. Ah ouais? Pour se faire ramasser au premier carrefour? Et alors? Hein, c'est mieux d'attendre ici qu'ils débarquent? On leur laisse aussi le temps de nous localiser, et puis on a qu'à se laver les dents aussi, non? Histoire d'être bien propre quand on sera serré. Naïm a raison. Si vous sortez d'ici, vous avez autant de chance que moi dans un champ de mine. La meilleure solution, c'est d'attendre. Et d'en profiter pour tout me raconter depuis le début. Ah ouais? T'es keuf? On devrait t'expliquer pourquoi on fuit les keufs. Puis il me semble que t'as déjà tout balancé, non? Alors, primo, au cas où tu l'aurais pas remarqué, je suis keuf, mais je suis un demi-keuf. Deuxio, vous avez balancé quoi? Que vous aviez tabassé Pujol. Alors, si vous voulez que je croie que vous n'aviez pas l'intention de le tuer, il va falloir m'expliquer comment et pourquoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, le demi-keuf? Pujol, il nous cassait les couilles, alors on lui a appris la vie, voilà, c'est tout. Ah ouais? Vous lui avez appris la vie. Et comme il avait l'esprit de contradiction, en plus d'être casse-couille, il en est mort. Excuse-moi, mais j'ai un peu de mal à y croire. Et j'ai l'impression que Naïm aussi. Pas vrai, Naïm? Putain, t'aurais pas pu baiser une caissière ou une serveuse, toi qui aimes les vieilles, là? Ouais. Je te peux voir ça me suivre, moi, hein. C'est pas de ma faute si on est cloué ici. C'était ton idée. Et tout ça pourquoi? Pourquoi? Pour attendre ce fils de pute de monde qui nous plante en plus. T'as dit quoi, là? J'ai dit fils de pute, y'a quoi? Lâche-moi! Lâche-moi, l'enculé! Lâche-moi! C'est toi, lâche-moi! Oh! Quoi ce bordel, là? Bon de Braille, je présume? Et toi, t'es qui, toi? Capitaine Quin, brigade criminelle. C'est une blague, là. Hein? Vous trimballez avec un flingue, vous prenez un mec en otage handicapé, et en plus, il est keuf. Handicapé, il pouvait pas savoir. Ta gueule, toi. La prochaine étape, c'est quoi? Vous allez abattre un nourrisson? Allez, Jordan, file-moi le flingue. Non, attends. Y'a que lui qui sait ce qu'on a fait. Alors on le bute et on trace. Hein? Starter, on le connaît mieux que personne, les keufs, ils le trouveront pas. Bien sûr, et qu'est-ce que tu vas dire à maman quand tu vas rentrer? Salut maman, j'ai tabassé un prof et j'ai descendu un flic handicapé. Ta gueule, toi. Allez, file-moi le flingue. C'est pas la peine de me baratiner, ok? Lui, là, c'est ma seule solution de sortir d'ici sans laisser de témoin, d'accord? Alors, j'ai pas la lâcher, hein? Comment non? On les a retrouvés. Passe-moi le flingue, Jordan! Laisse-le. Abattre un flic de sang-froid, qu'est-ce qui risque perpète? Plus personne ne le fera chier avec ses devoirs ou pour trouver du boulot. Allez, Jordan, vas-y. Pampan, il est mort, le keuf. L'écoute pas. Dis putain, ferme ta gueule un petit peu, là. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Lâche ton arme, Jordan! S'il te plaît, putain! Arrête-vous, lieutenant! Abruti, va! Oh, putain. Oh, putain. Capitaine! Ça va? Capitaine, vous m'entendez? Y'a perforation? C'est comme un trou. C'est juste une raffure, tu vas me lâcher, toi? Capitaine, répondez-moi! Appelez une ambulance! La blessure, c'est grave! Ah, je sais pas. Visiblement, c'est pas perforé, mais il y a du sang partout. Bon, je vais entrer, là, pour regarder. Pendant ce temps-là, vous appellerez les secours. Oh, tu vas rester à ta place, toi! Tu fais comme il t'a dit, tu vas appeler les secours! Mais attends, c'est débile, là, s'il y a une hémorragie, faut la stopper tout de suite! Ta gueule, toi! Oh! Connasse, va! Ok, je dégage. Ça va, mon frère? Ouais, ça va. Ça va? Ça va. On peut savoir à quoi tu joues, Mande? Tu débarques ici avec ta cape et ton grand chapeau. Tu calmes le jeu. Tu vas jusqu'à te prendre une balle pour éviter qu'on s'en mange une, mon lieutenant et moi. Et après, tu tires dans le tas. Tu m'expliques? Parce que t'es un keuf, le myopathe. Et tout ce qu'on a gagné, c'est d'avoir une flic qui nous colle au cul.
Monde. Bah là, je joue pas à stand social, s'il te plaît, j'ai passé l'âge. Dis-moi plutôt ce qui va arriver à Naïm et Jordan si je laisse rentrer les flics ici. Qu'est-ce qu'il y a, tu réponds pas? Oh, parce que tu sais très bien qu'ils sont cramés, les petits. Ils ont volé un scooter, ils ont étalé un prof, ils se baladent avec une arme. Et en plus, ils prennent en otage un handicapé. Même le juge le plus cool, tu sais très bien qu'il va leur en mettre plein la gueule. Ça, t'en sais rien. Ça, j'en sais quelque chose, moi. Ah, et pourquoi? Parce que t'as fait de la tôle? Qui t'a dit ça? Je suis keuf, t'as oublié? Et on t'a dit aussi qu'on m'a balancé dans une cellule avec 3 mecs qui allaient prendre pour plus de 50 placards. Et que j'en ai pris plein la gueule. Tous les jours. Tous les jours. Et quand je suis sorti, je me suis retrouvé comme une merde sur le trottoir. Parce que mes vieux avaient décidé de me jeter à la rue. Histoire de me donner toutes les chances de bien me réinsérer. Alors tu cherches quoi? À y retourner? Non. Je cherche à faire comprendre à des mecs comme toi que des mecs comme nous, ils ont un écriteau sur le front marqué coupable. Y a pas de justice, hein? Ah, t'es un keuf, tu sais très bien. Alors essaye pas de m'embobiner avec tes histoires à 10 balles. Alors qu'est-ce que tu comptes faire? Rester ici jusqu'à ce qu'il y ait prescription sur l'affaire Pujol? Non. Je veux que Naïm et Jordan ils soient jugés pour ce qu'ils ont fait. Hein? Pujol, il est mort, ok. Mais moi, je sais très bien qu'ils voulaient pas le tuer. Ça... Vu le nombre de boulettes qu'ils ont accumulées depuis que j'ai croisé leur route, je suis prêt à le croire. Mais volontaire ou involontaire, ce sera au juge de qualifier le crime. Et ce juge, quelque chose me dit que tu joues pas au golf avec sa femme tous les week-ends. Et figure-toi, moi non plus. Et alors? Alors la seule solution pour influer sur sa décision, c'est que Jordan et Naïm se rendent. Et ça jouera en leur faveur. Ils sont là-dedans. Je suis allée là-bas pour évaluer la situation. Un des jeunes m'a vu, s'est mis à tirer. Je vous avais demandé d'attendre les renforts, non? Ouais, maintenant, on sait qu'ils sont armés. Lequel a tiré? D'après ce que j'ai vu, c'était Jordan Leroy. Il y a des blessés? Ouais, Mohamed Brahi, le cousin de Naïm. Il s'est interposé pour désarmer Jordan. Jordan l'a blessé et... Enfin, j'ai pas bien vu, j'étais à couvert. Si moi a tenté quelque chose, c'est qu'il veut que ça s'arrête. Non, justement, jusqu'à présent, c'était Jordan et Naïm qui menaient la prise d'otage et là, Mohamed a bloqué tous les accès. Qu'est-ce qu'il fout, le GIPN? Il devrait être là. Putain, ce que je donnerais pour rentrer chez moi, là. Ah, moi aussi. Ah, qu'est-ce que c'est, ça? Autorité à toute en position. Le groupe d'intervention. Oh merde. C'est toi qui as les cartes en main, Monde. Je vous présente le commandant Lagadec. C'est lui qui va superviser l'opération. L'ADR m'a retransmis les informations concernant Jordan Leroy et Naïm Brahi et leur probable implication dans le meurtre de Gilles Pujol. Mais quelque chose me chagrine, c'est la présence de ce troisième individu là. Mohamed Brahi. Dans un premier temps, il m'a paru vouloir calmer le jeu entre Jordan et Naïm et puis s'est rallié subitement à la prise d'otage. Je pense qu'il a pris conscience de la gravité de la situation et puis qu'il a pris peur. À moins qu'il soit à l'origine de la mort de Gilles Pujol. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce ne serait pas le premier crime initiatique dans la région. Un sujet un peu confirmé qui en pilote deux autres, histoire de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Vous voulez dire que Mohamed Brahi aurait commandité le meurtre de Gilles Pujol? Regardez son dossier, ça fait 1 an qu'il est sorti de tôle et qu'il se tient à carreau. Peut-être qu'il a appris à se méfier et à ne plus se faire prendre. Ah, donc pour vous, c'est clair, si Mohamed est là, c'est juste parce qu'il est coupable. Dommage que vous ayez choisi la police, parce que comme juge, vous auriez cartonné. Hein. Faites ça le contrôle, lieutenant. Juste une question, vous avez des preuves de ce que vous avancez, là? Les preuves, c'est à vous de les trouver, c'est vous qui menez l'enquête. Moi, je suis ici pour faire cesser la prise d'otage. Très bien. Parfait. Alors vous allez demander à vos hommes de faire venir ici le père de Naïm. Sa présence nous permettra peut-être de renverser la situation. Tu te rends compte de ce que t'es en train de provoquer, là? Ah ouais, parce que c'est moi qui ai demandé qu'on nous envoie le Karcher?
s'était rendu et que tu tenais pas le siège, il serait pas là, le Karcher. Ah, voyons. Ils nous envoient dire Robocop, pourquoi? Pour 3 mecs avec un flingue à moitié vide. C'est normal, ça? Ils se comportent comme si Naïm et Jordan, c'était des tueurs en série. Et là, c'est toi qui te comportes comme un tueur. C'est toi qui refuses de discuter. Et accessoirement, t'oublies que tu tiens un flic en otage. Bah justement, tu viens de le dire, non? T'es un flic. Alors tu vas trouver une solution pour gérer le problème avec tes collègues. Ok, vous voulez jouer? Alors on va jouer. Alors, Guignol et Niafron, ils ont tapé Pujol. Et pourquoi ils ont tapé Pujol, Guignol et Niafron? Attends, c'est quoi ton délire, là? Tu m'as demandé de gérer, alors je gère. Pour la dernière fois, pourquoi vous avez dérouillé votre prof? Vas-y, c'est bon, on te l'a dit, il me cassait les couilles, voilà. Bien sûr, et moi c'est pour pas user mes pompes que je me balade en fauteuil. J'ai bien compris qu'il y avait une meuf là-dessous, Jordan. Naïm l'a plus que sous-entendu, 3 fois déjà. Ah, réponds, Jordan, là. Bah ouais, c'est vrai, il s'est passé un petit truc entre la meuf des Pujol et moi. Quoi? Eh, mais t'es encore plus con que je le croyais, toi, sur ma vie. Ok, et tu l'as rencontrée où, cette meuf? C'était notre prof de français. Ah, d'accord. Alors là, je dois dire que c'est pas mal. Tu tapes ta prof de français et manque de bol, c'est la meuf de Pujol. Que notre prof de chimie. Pujol, c'était notre prof de chimie. Ok, alors le prof de chimie l'apprend, vous fout la pression, vous le dérouillez et pour finir, il meurt. Vous êtes prêts? Groupe 2, en position. Ok, de autorité. Attends l'instruction. Reçu, autorité. Allô? Ici le commandant Yves Lagadec. Oui, c'est moi qui suis chargé de discuter avec vous. Je dis bien discuter. Parce que nous sommes ici pour trouver un terrain d'entente, ensemble. C'est pour ça que vous débarquez à 10? Vous avez 2 mineurs et un officier avec vous. Alors vous comprendrez que dans une telle situation... On ne puisse prendre aucun risque. Oh, Lagadec, tu sais quoi? Tu vas ranger ton pipeau, tu vas arrêter de me saouler avec tes histoires. Tu voulais gérer, toi? Tiens, gère. Allô? Oui, le commandant Lagadec à l'appareil. Oui, ravi. Désolé, Lagadec, mais moi non plus, le pipeau, c'est pas vraiment mon truc. Alors, si vous pouviez avoir la gentillesse de me passer mon lieutenant là d'où je suis, je vois qu'elle est là et qu'elle s'emmerde à rien faire. Raccroche, putain! Bon, plus j'en sais, mieux je pourrais les aider. Allô? Lieutenant, j'ai du taf pour vous. Vous allez interroger... Comment elle s'appelle, ta fiancée? Sophie Blanchard. Sophie Blanchard, c'est... C'est fait, je l'ai auditionné ce matin déjà. Et elle vous a dit qu'elle couchait avec Jordan? Non. Alors vous allez la réauditionner et vous lui demandez pourquoi elle a oublié de préciser qu'elle se tapait un des élèves qu'on soupçonne d'avoir allongé son mec. Ok, ouais. Très bien, vous me repassez machin là, le breton, j'ai oublié son nom. Maintenant tu raccroches, c'est bon là. Attends, bon, dernière chose. Oui. Écoutez-moi bien, Lagadec. Vous allez reprendre votre bande de trolls sous le bras et vous vous tirez avant toute la merde, c'est compris? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que votre capitaine vient de me prendre pour un charlot. Il m'a dit foutre le camp devant Mohamed Brahim. Je suis persuadé que c'est ce qu'il fait. Ah bon, mais ça se voit pas. Pourquoi? C'est vous qui êtes à l'intérieur? Ok, s'il vous plaît. Le capitaine K a effectivement une façon assez particulière de procéder, mais je suis sûr qu'il a une idée derrière la tête et qu'il cherche à temporiser. Ah bon, j'espère que vous avez raison, parce que s'il se plante, ça risque de très mal se passer. Très bien. Maintenant, je crois que le commandant Lagadec a affaire. Et un cas, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il pense que tout ce qui arrive serait dû à une liaison que Jordan aurait eue avec une de ses profs, mademoiselle Blanchard. J'ai interrogé Blanchard ce matin, et elle s'est présentée comme ma fiancée de Pujol. Elle ne m'a pas du tout parlé de Jordan. Évidemment, si elle avait une liaison avec lui, elle va pas s'en vanter. En plus d'être un de ses élèves, il est mineur. C'est pour elle avec le père de Naïm. Dites-moi, Lagadec. Vous croyez que c'est une bonne idée de le faire intervenir dans la négociation? Ouais, si on manœuvre à l'extérieur alors que le capitaine K1 manœuvre différemment à l'intérieur, ça va créer encore plus de confusion. Attendez, je vous répète. Vous êtes libre de mener votre enquête, mais ici, c'est moi qui ai toute l'autorité. Putain, Lagadec, merde! Arrêtez de la jouer chef, oui, chef, putain. Putain, c'est mon père. Bah réponds, mets-toi sur haut-parleur.
Naïm, c'est papa. Ouais, je sais pas, j'ai reconnu ton numéro. Comment tu vas, Naïm? Je sais pas, papa, c'est difficile à dire, tu sais, c'est... Je suis juste là. Regarde par la fenêtre. C'est la police qui t'a appelé, pas? Non, Naïm, ils m'ont arrêté. Ils pensent que c'est moi qui ai tué Poujol. Parce que je me suis pris la tête avec lui l'autre jour. Oh, c'est quoi ce délire, là? Mais c'est pas toi, pas. Je le sais, moi, que c'est pas toi. C'est pour ça que je suis là, Naïm. Attends, si tu sais quelque chose sur la mort de ton prof, il faut que tu te rendes, Naïm. Raccroche, putain! Il faut que tout ça s'arrête, Naïm. Il a raccroché. Oh, tu peux m'expliquer ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le grand vizir a des ordres. Il est chargé de tous nous faire sortir et qu'il fera tout pour y arriver. Ok, donc en gros, il en a rien à foutre de savoir ce qui s'est réellement passé. Disons que c'est pas sa priorité. C'est le moment de laisser tomber le monde. Il faut se rendre. Et moi, je me charge de tout mettre à plat. Non. Mais ils ont arrêté mon père, putain! Mais qu'est-ce que tu me saoules, toi? Ça se trouve, c'est même pas vrai, là! Et alors, qu'est-ce que ça change qu'ils lui ont mis la pression? De toute façon, Naïm est coincé ici. La meilleure solution, c'est de sortir, Naïm. Calmement. J'ai dit non. Sinon, ils iront en prison comme moi. Et ça, jamais. Formidable. C'est bon, la Gadec? Ouais. Alors notez, une pepperoni fromage. Une pepperoni fromage, oui. Une orientale merguez. Une calzone blanche. Oui, blanche. Sans poivron. Sans poivron. C'est quoi ça? Un témoin. Mais j'ai pas demandé de témoin, moi. C'est vrai, mais il me semble que vous nous avez laissé la liberté d'enquêter, non? Dites-moi, je peux emprunter votre bureau? Je comprends pas, enfin. Vous comprenez pas? Je vais vous expliquer, alors. Vous vous êtes présenté comme la petite amie de Gilles Pujol, mais vous avez oublié de nous parler de votre aventure avec Jordan Leroy. Et pourquoi? Parce que c'est un détournement de mineur en plus d'être une faute professionnelle? Parce que ça a à voir avec la mort de Gilles Pujol et ce qui se passe ici? Soit vous parlez maintenant, soit ça risque de très mal tourner. Cette histoire avec Jordan, c'était une connerie. Je le sais, hein, une énorme connerie. Mais ça a duré qu'un mois à peine. Ok. Très bien. Et Gilles Pujol, il était au courant? Non. Permettez-moi d'en douter. Ok. Gilles Pujol était au courant. C'est lui qui m'a demandé d'arrêter avec Jordan. Demandez. Il vous a simplement demandé et vous avez accepté. Non. Il m'a menacé. Il m'a dit que si j'arrêtais pas, il me dénoncerait à l'académie. Excusez-moi. La livraison est arrivée. Bon, ça pouvait pas attendre qu'on ait fini, non? Désolé, c'est pour maintenant, hors du commandant Lagadec. Il a aussi demandé qu'on vous pose un micro. Bah voyons. Bon, allez. Pizza! Tu les poses par terre. Et tu lèves les mains, tout doucement. Fait. Maintenant, tu dégages. Attends une seconde, s'il te plaît. Oh, je t'ai dit dégager, recule, putain! Recule! La vôtre, elle est sans poivron, capitaine. Merci. Je crois que vous avez pas bien compris, j'ai dit sans poivron. Oh, c'est quoi tes conneries, là, hein? 50 d'entre vous? 50 d'entre vous, bah? 50 ou pas? Réponds! Recule-toi. Viens là. Viens avec moi. Viens là, je t'ai dit! Allez! On dégage. T'as une arme? T'as une arme ou pas? T'as une arme ou pas? Oui. Enlève-la. Dépêche-toi. Pose-la à terre, tout doucement. Viens là.
Naïm, fouille là. Fatigue pas, va. Elles sont belles dans la police, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, la Gadec, encore? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Brahi? Oh, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je te demande des pizzas, tu me ramènes une keuf avec un micro entre les seins, là. Vous êtes blessé? C'est rien, ça, je me suis coupé en brasant. Vous pouvez m'expliquer votre soudaine obsession, là, sur les poivrons? Pour qu'ils me retiennent. Bah, c'est réussi. Vous aviez raison pour Sophie Blanchard. C'est quoi ces conneries? D'abord votre capitaine qui me ridiculise devant ses gamins, ensuite votre lieutenant qui part dans son délire sur les poivrons, et en plus, vous avez entendu, c'est elle-même qui a cassé son micro. Ah bon? Ah bah non, j'ai rien entendu. J'avais pas de casque, moi. Bon, c'est bon pour eux ou c'est pas bon? C'est bon et c'est pas bon. D'un côté, ça nous donne toutes les raisons de penser que Pujol était jaloux et qu'il a poussé Jordan à bout. Ah ouais, ça tu peux le dire, oui. D'un autre côté... Quoi, d'un autre côté? Vas-y, explique. Un esprit retors pourrait penser que vous l'avez tué pour étouffer la love affaire avec Sophie Blanchard. Non, ça tient pas. Qu'est-ce qui risquait, lui, à ce qu'on découvre sa liaison avec Mademoiselle Blanchard? Rien. Il serait fait engueuler par sa maman. Tandis que Sophie Blanchard, une prof, elle avait tout à y perdre. Il m'a avoué que Gilles Pujol l'avait menacé de la dénoncer à l'académie. C'est elle, non? Qui t'a demandé de dérouiller Pujol pour qu'il la boucle? Oui. Quoi? Eh merde! Comme tu dis, merde. Même s'ils n'avaient pas l'intention de le tuer, le passage à tabac, lui, il était prémédité. Avec vous, les flics, c'est toujours pareil. Plus on vous parle, plus on est dans la merde. Ça a duré trop longtemps, je vais lancer l'opération. Bah, pour vous retrouver face à Monde, et ce gamin doit être complètement flippé et épuisé maintenant. Laissez encore un peu de temps à mes hommes, ils sont visiblement en train de tenter quelque chose. Ça, on ne le saura jamais. Votre lieutenant a détruit le micro. C'était pour gagner leur confiance, la Gadec. Mais vous avez perdu la mienne. Oh, qu'est-ce qui se passe, là? Oh! Ils sont en train de lancer l'opération. Monde! Il faut te rendre, là, c'est maintenant ou jamais. Jamais je retournerai en prison! Jamais! Dégage! Commandant! Seule légiste, elle veut vous parler. Allez, c'est terminé, Monde. Lâche ces flingues, maintenant. Oh, tu reprends la confiance parce que tes potes, ils sont là, hein? Arrête les conneries. Hein? C'est Moretti. Lieutenant, vous me mettez sur haut-parleur. Gilles Pujol est mort asphyxié. On lui a obstrué la bouche et les voies nasales au moins 1 heure après le passage à tabac. Sophie Blanchard? T'as entendu? Ouais, j'ai entendu, ouais. Hein? Et pourquoi ils me disent ça maintenant? Ils mettent la pression au père à Naïm, Mais arrête ta parano, écoute ce qu'on te dit! Non, j'arrête rien, c'est fini. Tu veux jouer le grand frère avec moi? Mais t'es qu'un bâtard de keuf qui essaye de m'endormir pour mieux me niquer. La Gadec, rappelez vos hommes! C'est trop tard. Grenade au sol! Tirez pas! Oh! Oh non! C'est fini. Sophie Blanchard. Elle a tout avoué, en bloc. Je suis désolé. Un gamin de 20 ans est mort aujourd'hui. Et vous, vous êtes désolé. Vous êtes vraiment atrocement con, la Gadec.
Vous allez être mis en examen pour coups et blessures. Ce qui veut dire que le juge va vous passer un savon. Alors vous allez lui demander pardon, lui dire que vous recommencerez plus. Pour finir, vous prendrez du sursis. Monde s'est mouillé pour vous aujourd'hui. Il n'a pas hésité une seconde, et il avait raison. Alors vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Parce qu'à la moindre connerie, c'est au cul de jatte que vous avez affaire. C'est bien compris? Salut. Salut. C'est gentil d'être venu. Bah, t'as entendu la voix que t'avais dans ton message? J'ai tout de suite compris que c'était important. Alors, c'est quoi ce truc que tu voulais me dire? Voilà, parfois je me demande qu'est-ce que tu fous quand t'es pas au lycée ou à la maison. Ouais, effectivement, c'est spé comme question. Si tu veux que je te dise, je sniffe de l'alcool, je prends l'autoroute à contresens avec mon scooter, ouais, comme tout le monde, quoi. Bah, tu veux savoir, je joue au bahut,